Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, je commence avec la banane, parce qu'au moment où je dis enregistrer vidéo, eh bien, il se met à pleuvoir. Donc, c'est un message encore pour dire que ça nettoie l'émotionnel. Alors, c'est parti. Dans cette vidéo, j'ai envie de parler de plein de trucs. J'ai passé une super journée, donc j'ai envie de partager ça. Et donc, on va parler de singes, on va parler de voyage, on va parler de tout est possible. On a le droit de tout faire. Et aussi de maladies. Voilà, voilà un peu le truc. Et il y aura des transitions, comme dit, comme dit Naïm, c'est pas gagné. Donc déjà aujourd'hui c'était une journée un peu particulière puisque j'emmenais mes filles, je déposais pour être précis, je déposais mes filles qui partaient pour un camp de vacances. Donc là, elles sont en train de faire du barbecue dans la montagne et tout ça avec les copains-copines, se baigner dans les torrents et tout, donc que du bonheur. Et donc ce matin, il a fallu les déposer de bonne heure. Donc on s'est levé encore plus tôt, on avait 1 heure de route, on était bien chaud. Et une fois qu'on a déposé les enfants avec mon épouse, bon, bah, on était un peu là, bon, bah voilà, il est 7h, 7h45, on n'avait comme d'habitude pas planifié grand-chose. Et donc, j'ai dit à mon épouse, bah écoute, il y a un endroit où je voulais aller voir. Donc, il y a un lac qui s'appelle le lac Biwako au Japon, qui est le plus grand lac du Japon. Ne me demande pas la taille, j'en sais rien du tout. Je sais juste que c'est le plus grand. Tu vas chercher sur Internet. Et, euh, et donc, nous voilà partis en vadrouille et tout. Et l'endroit où je voulais l'emmener, c'était un truc mais glauque de chez glauque en fait. Sur les photos, c'est toujours comme ça au Japon en fait. Il faut vraiment se méfier parce que quand tu vois le site internet, il y a une vue qui est vraiment super géniale et tout ça. Et effectivement, si tu te mets là où le mec a pris la photo, c'est super génial. Mais après, quand tu fais un panorama ou un 360, là tu te dis ah ouais, mais c'est vraiment pourri comme quoi. Donc on est tombé sur un lieu comme ça. Donc on a fait le tour, on a dit ah effectivement le point de vue de la photo il est bien. Et puis après on est parti. Et puis, bon, bah là, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Et donc, j'ai dit à Dieu, bah voilà, moi, je veux ça aujourd'hui, je veux vivre ça. Et puis à un moment donné, je passe devant je suis en train de conduire et tout, puis je passe devant un sanctuaire. Et là, un petit sanctuaire comme celui où je fais pas mal de soins, que j'aime bien aller, un truc, tu sais, bien brut, avec du bois naturel, vieilli, tout ça, que du bonheur. Et donc, je fais demi-tour, hop, on se gare, je dis à ma femme, ça va nous faire du bien, on va se dégourdir les jambes, on va y aller. Mais le sanctuaire tout petit, tu vois, il y a pas vraiment tout petit. Donc, on arrive et on rencontre un monsieur qui était là, en train de nettoyer, de faire propre et tout. Euh, et, euh, et là, il nous dit, bah, en gros, je suis désolé, d'habitude, tu sais, à l'entrée des sanctuaires, il y a souvent un cours d'eau qui arrive ou un tuyau avec un dragon avec une bouche ouverte et tu as de l'eau qui sort. Et puis ensuite, tu as une espèce de grand vasque dans lequel, en gros, tu vas prendre avec ta petite louche là pour nettoyer tes mains et nettoyer ta bouche. Moi, je ne fais pas trop la bouche, mais il y en a qui le font. Et en gros, c'est pour te purifier avant de rentrer bah, dans le sanctuaire ou dans le temple, parce que ce soit shinto ou bouddhiste, c'est c'est la même tradition. Et là, il nous dit, bah, je suis vraiment désolé, vous ne pouvez pas vous nettoyer les mains et tout ça, tout simplement parce que ici, sur ce sanctuaire-là, il y a plein de singes qui viennent. Et en gros ils utilisent. Alors, tu sais, l'endroit, c'est, je sais pas, ça doit faire 80 centimètres de haut, tu vois, et ça fait 1,20 m, 1,50 m de large. Et puis, souvent, c'est en granit, tu vois, donc c'est le truc qui se barre pas comme ça. Et, euh, et en fait, il y a l'eau qui coule et ça déborde et ça fait joli et c'est zen et c'est machin. Sauf que là, il nous dit, bah en fait, les singes, ils viennent et ils utilisent ça comme une baignoire en fait. Donc, ils sont là, relax dans l'eau et tout. Il dit, le problème, c'est que c'est pas très propre. Je peux pas trop vous laisser. Donc là, je suis en train de nettoyer et tout. Et puis il nous dit en rigolant, franchement, ah bah tu vois, Dieu vient donner son avis à cette histoire. Ah, on va vraiment être trempé. Ah, génial de chez génial. En live, en live, Denis s'enfuit face à la pluie. Bon, tu vois, j'allais parler de Dieu, il n'était pas d'accord. Bon, on va finir à l'abri, tant pis, hein. Le décor va être un peu différent. Et donc, et là, il nous dit,
Bah en fait, les, 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 les singes, ils sont pas très sympas parce que, soi-disant, c'est des créatures de Dieu et tout ça, et qui viennent, euh, ils viennent dans le sanctuaire, qui doit les accueillir, et on doit rien dire et tout ça. Il dit, mais quand même, en gros, ils foutent le bazar, quoi, tu vois, gentiment. Et je te parle même pas de l'endroit où ils font leurs besoins, d'accord? Tu comprendras que la baignoire, elle sert à plein de trucs. Et, euh, et donc, euh, ceci était dit, tu vois, et ça nous a bien fait rire et tout ça, sur le coup. Et eh bien, tiens-toi bien, juste derrière, juste derrière le monsieur, il y avait un singe. À l'orée en fait du sanctuaire et de la forêt, il y avait un singe qui était assis sur un tronc d'arbre, tu vois. Le truc, euh, le truc de fou. Bon, là, tu comprends que je galère avec mon pied pour que ça tienne. Est-ce que ça va tenir? Nickel. Et donc, on était mais scotchés, tu vois, on était en train de parler des singes et tout d'un coup, il y en a un, mais assis, tu sais, mais majestueux en plus, sur une souche qui avait été coupée, tu vois, et puis assis comme ça, puis il nous regardait un peu de travers, comme ça, de biais. Je le fais bien, hein, t'as vu? Et, on se regardait avec mon épouse, disait, ah, c'est génial, tu vois, il était à, franchement, 25 mètres. 25 mètres. Et il était à l'orée. En fait, la forêt avait été coupée pour construire pour construire le sanctuaire. Et le temps que je tourne la tête, il disparaît. Et tout d'un coup, ma femme me dit, regarde, regarde, il y a un petit. Et là, on voit, mais juste à côté, sur une autre souche, en fait, il y avait une mère avec un petit, mais tu vois, le truc trop mignon et tout. Et là, franchement, on se serait cru dans Tarzan. T'as les singes qui sortaient de partout. Et en fait, on en voyait qui sautaient sur les bambous, parce que derrière, c'était comme une forêt de bambous et tout. Et donc, c'est le singe blanc du Japon, enfin, blanc et rose. Tu sais, il a la tête rose et puis il a les poils tout blancs, en fait. Enfin, gris, parce qu'il se balade quand même dans la forêt qui est un peu humide en ce moment. Donc, et puis, il n'a pas pu prendre son bain aujourd'hui, puisque le mec était en train de nettoyer la baignoire. Donc, et là, franchement, il y avait une dizaine, une douzaine de singes tu vois, et puis on les voyait en profondeur de champ différentes, tu vois, sur la, sur la forêt. Honnêtement, c'était magique. C'était vraiment un lieu magique. Et d'ailleurs, ma femme m'a avoué que c'était la première fois qu'elle voyait des singes en vrai, en liberté, comme ça et tout, donc elle était toute émue. C'était trop mignon, quoi. Moi, j'avais déjà vu avant, mais là, c'est vrai que c'était magique, quoi. Instant magique. Et donc, je voulais te partager ça, puisque ça confirme, hein. Suis ton intuition. Si tu te dis qu'il faut tourner à gauche, bah tourne à gauche. Parce que des fois, ça se joue à pas grand-chose, en fait. Donc voilà. Donc ensuite, là, il n'y a pas de transition, donc on va faire sans transition. Donc je voulais revenir un petit peu sur la vidéo d'hier, parce que hier, c'est vrai que je me suis un peu emporté sur la clim et tout ça. Et, et en fait, si jamais tu débarques sur la chaîne et tout, tu vas te dire, bon, bah Denis, un peu ayatollah depuis qu'il s'est fait couper les cheveux et tout. Et en fait, fondamentalement, si moi je décide de ne pas mettre la clim, c'est mon choix et ça n'engage que moi. Mais inversement, si toi tu décides de mettre la clim, il n'y a pas de culpabilité à avoir en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est autant pour être vraiment transparent, je suis contre le gars qui. L'autre fois, j'étais garé sur un parking, il y a une bagnole de police qui est arrivée. Les trois mecs sont descendus, ils ont laissé tourner le moteur 20 minutes pour que quand ils reviennent, la voiture soit toujours fraîche. Ça, c'est pour moi des comportements qui sont inacceptables. Mais et encore, je dis inacceptable, mais ça me fait marrer en fait. C'est juste que je trouve ça tellement con, tellement absurde, tellement du grand n'importe quoi, que d'ailleurs maintenant je pense ça avec tellement de distance que on s'en fout. Mais ce genre de comportement-là, je dirais que ouais, non, ça pour moi c'est plutôt à proscrire. Mais après, si les gens veulent mettre la clim et tout ça, moi ça me pose vraiment aucun souci. Et en fait, c'est un peu sur ça sur lequel je voudrais venir, c'est qu'en en fait, on a la possibilité de tout faire sur cette planète. Il faut vraiment comprendre ça. C'est-à-dire que, et c'est vraiment important pour l'impact sur nos vies au quotidien en tant qu'individu, c'est-à-dire en tant qu'être incarné, c'est la capacité qu'on a de vraiment faire tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite en fait. Pour donner un exemple, c'est si j'ai envie de faire du mal, et et il y en a quand même pas mal qui se gênent pas, bah, en fait j'ai le droit. C'est-à-dire qu'après, je vais peut-être, d'ailleurs, pas toujours, mais je vais peut-être subir les conséquences de mon acte. Mais d'un autre côté, rien ne m'empêche de faire cet acte. Que ce soit, enfin, allez, soyons cash. Si je veux buter quelqu'un,
franchement, s'il y a quelqu'un qui passe là que j'ai envie de le buter, j'ai le droit de le buter. Enfin, je veux dire, humainement, dans la création sur cette terre, il n'y a rien qui va m'en empêcher. Tu vois, à un moment donné, quand je vais, je sais pas moi, il y a un parapluie là, hypothèse, je le perfore à coup de parapluie, il n'y a rien qui va m'en empêcher. Physiquement, énergétiquement, l'acte va avoir lieu et tout ça. Après, il y aura des conséquences. Il y aura peut-être qu'on ne pourra pas se voir pendant des mois et des mois, voire des années, s'ils m'attrapent. S'ils savent que c'est moi, le mec il l'annonce sur la télé, tu sais, à la vidéo. Bon, bah je vais tuer quelqu'un, allez, j'y vais. Donc, mais sérieusement, en fait, on a la possibilité de tout faire. Et ça c'est à la fois. En fait, je crois que c'est ça qui fait vraiment peur à l'être humain sur cette planète. C'est qu'en gros, ouais, s'il a envie, il peut arrêter son job comme ça aujourd'hui. Il dit bon, bah voilà, j'ai plus envie de le faire, demain je viens pas. Ça pourrait être pareil pour aller embrasser la caissière dont il est amoureux depuis 10 ans et qui lui a jamais dit. Tu vois, en fait, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite. C'est juste que comment toi, après, tu vas le vivre dans ton incarnation. Après, ouais, il y a la morale, il y a la loi, il y a machin et tout ça, mais je veux pas rentrer dans ces considérations-là, qui, elles, pour le coup, elles sont purement matérielles. Tu vois, tu crois qu'une loi et la morale, ça a de l'énergie aussi, mais on va pas rentrer là-dedans, c'est pas forcément ça. Et donc, à un moment donné, ce qui est vraiment important, c'est de prendre conscience que c'est comment on est, comment on va vibrer, qui va faire en sorte qu'on va inscrire ou pas ces choses-là dans la matière. Tu vois? Et là, tu vas me dire, ouais, mais comment tu vas réussir à faire la transition avec la maladie? Bah, en fait, c'est toujours le même sujet, en fait. C'est-à-dire, c'est le lien qu'il y a entre cette partie matérielle et cette partie énergétique. Qui est pour moi vraiment, enfin depuis que j'ai compris ça, qui est vraiment le sujet de tout. Parce que on peut tout faire. Donc, globalement, puisque je parlais hier un peu de la maladie aussi, on pourrait se dire, bah voilà, moi j'ai une maladie grave, d'accord? Ne te pose pas de questions, hein, je me suis rasé les cheveux parce que j'ai envie, hein, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit, tout va bien chez moi. Et, mais en fait, hypothèse, j'ai une maladie grave, je pourrais très bien dire, bah en fait, je vais pas chez le docteur, je me soigne moi-même, en fait, d'accord? Et il y a pas mal de gens qui sont dans l'énergie ou des gens qui croient à la spiritualité et qui peuvent se dire à un moment donné, bah en fait, bon, bah là, je me sens pas bien ou je suis malade, que ce soit grave ou pas grave, hein, c'est pas ça le point. Et donc, je vais le faire, je vais me soigner tout seul. Pour l'avoir expérimenté, ça, hein, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté à plusieurs reprises d'ailleurs, en fait, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que je crois fondamentalement, j'ai déjà fait une vidéo pour exprimer comment on peut créer un medbed soi-même, d'accord? Donc, je crois fondamentalement à cette capacité qu'on a de pouvoir se guérir et de pouvoir se régénérer et ainsi de suite. Et je ferai d'ailleurs une vidéo sur un truc que j'ai découvert aujourd'hui qui est juste hallucinant. C'est un mollusque qui est capable de se couper la tête et de se régénérer le corps. Mais on va en parler dans une autre vidéo, sinon celle-là va encore durer 20 minutes. Et je pourrais pas la mettre sur Instagram. Donc, Mais en fait, le truc vraiment hallucinant, c'est que c'est possible. Et j'en suis fondamentalement convaincu. Sauf que au jour d'aujourd'hui, c'est pas encore possible. Et c'est ça, c'est ça qui est fondamentalement intéressant, c'est d'arriver à comprendre pourquoi il y a une nuance en fait. C'est-à-dire que d'un point de vue énergétique, il n'y a aucune loi qui interdit, je pourrais me couper le bras par exemple, il n'y aurait aucune loi qui interdit le fait que je sois capable de faire repousser mon bras. Il y a même des témoignages de gens qui ont perdu des dents et en les massant, il y a la dent qui a repoussé. D'accord? Donc, il y a des phénomènes comme ça qui existent. D'accord? Donc, c'est pas impossible. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi on n'arrive pas à se guérir, pas tout le temps, pas toujours, ou des fois ça marche, d'accord? Mais pourquoi majoritairement on se dit, bah voilà, je sais faire des soins, bah, je vais me le faire sur moi, et puis je vais aller mieux, et machin. Alors, il y a deux raisons. La première raison, c'est que tu dois vivre cette expérience d'échec et tu dois vivre cette expérience de guérison, de maladie et de guérison. D'accord? Donc ça, dans ton incarnation, il y a un plan de route. Et là, ah non, là, il ne peut pas se faire une guérison, c'est pas possible, parce qu'il a pas toutes les étapes.
Et en fait, c'est ça le point crucial, c'est que pour pouvoir arriver à ce niveau-là de ce... Bon, on fera pas une vidéo courte, hein, je tiens à te le dire. Prends les pop-corn, mais si tu étais sur une fesse, sur la chaise, installe-toi correctement, parce que là, je crois qu'on est parti pour 25 minutes. Donc, euh, donc concrètement, concrètement, ou alors je coupe là, en fait, c'est du grand n'importe quoi, cette vidéo. En fait, concrètement, pour arriver à ce stade-là, c'est un peu comme, il y a des étapes à franchir. Et, euh, et je peux te donner, et en fait, on m'a donné les clés, c'est assez simple, c'est-à-dire que déjà dans ton corps, il faut que ton corps soit capable de l'accepter. Euh, Punaise, on part dans plein de trucs là, mais en gros, ton corps va stocker énormément de mémoire, énormément de... Enfin, tout quoi. Ton corps physique stocke tout. On va imaginer que c'est le gros disque dur de toute ta vie, de toutes tes vies, de toutes les vies de tes parents, de tout. Dans ton corps à toi, là, tu as tout. Et donc, pour que tu arrives à ce niveau de pouvoir te guérir par tes propres soins, par tes propres moyens et tout ça, eh bien, en fait, il faut que ton corps il soit suffisamment prêt, fluide d'un point de vue énergétique, pour pouvoir accepter cette croyance-là. Par conséquent, euh, si ton corps il est prêt, bah, en gros, tu es capable de te guérir instantanément. Je ne veux pas donner de nom de maladie, mais tu imagines bien des maladies graves ou des maladies où tu vois où tu perds tes cheveux ou des machins. C'est possible en fait. Il y a rien qui l'interdit. Le seul truc, c'est que toi, dans ton état, est-ce que toi, tu es à ce niveau-là de fluidité dans ton corps et tout ça? Alors, déjà, je peux te donner des trucs mais super simples pour savoir si oui ou non tu l'es. C'est-à-dire que déjà, c'est la souplesse physique que tu dois avoir. C'est-à-dire que si ton corps est rigide comme un, comme un coton-tige, tu vois, eh ben, en fait, non, c'est pas possible. Parce que dans la manière dont ton corps est organisé, il ne permet pas cette circulation de l'information, cette circulation d'énergie, et par conséquent, tu ne pourras pas y arriver. Ça, c'est assez simple. Un truc tout bête, hein, tu mets tes mains comme ça dans le dos. Ah bon, je te montre pas parce que j'y arrive pas super bien, mais si tu arrives à toucher tes mains et que tes épaules et qu'il n'y a rien qui tire et que c'est tout souple et que tu fais comme ça, ou tu sais, quand tu fais comme ça, là, toc, et que tu touches et machin, et que tu fais pareil de l'autre côté, et machin. Si tu es super souple de partout sur ton corps, qu'il n'y a aucun muscle qui résiste quand tu t'étires ou quand tu machin, là, tu peux peut-être y arriver. Mais, mais pour tous les autres, moi y compris, et bien en fait, il y a un moment donné où, oui, tu vas pouvoir, avec l'énergie ou avec un soin et tout ça, tu vas pouvoir faire une partie du chemin, mais l'autre partie du chemin, tu ne peux pas la faire. Il va falloir que tu la fasses dans la matière. Donc, à un moment donné, bon, bah, docteur, ordonnance ou automédication, tu peux faire comme tu veux, mais à un moment donné, il va falloir que tu fasses une action concrète dans la matière pour allier les deux, en fait. Donc ça, euh, moi, je l'ai personnellement expérimenté, donc je te livre mon expérience. Après, c'est mes croyances hein, que je te livre là, donc tu testes et tu verras bien si oui ou non ça marche chez toi. Mais pour le moment, oui, c'est possible, ça c'est sûr, c'est indéniable. Enfin, quand il y a des trucs que tu sens, tu sais que c'est possible, tu sens. Mais d'un autre côté, tu force de constater que tu peux pas toujours. Et, euh, pour la petite histoire, j'avais eu un problème au pied. Je crois que j'avais raconté, hein, et mon problème au pied, j'ai fait les soins, les machins et tout. Et en fait, le truc, il a commencé à bien se répandre et tout. Et ça faisait mal, les machins et tout ça. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, bah, ok, je vais essayer de le faire conjointement, en fait. Et c'est l'action conjointe qui a fait que ça a fonctionné. Mais ça a pris du temps dans la matière parce que l'énergie circule pas suffisamment vite dans mon corps, je suis pas suffisamment fluide et tout ça, ce qui fait que bah, l'information elle peut pas véhiculer de manière instantanée. Je peux pas réorganiser toutes mes cellules en leur disant bah voilà cette maladie là ou cette douleur là ou cette énergie qui n'est pas à sa place, eh bien pof on la bascule et pff, et tu remets tout ton corps à zéro en fait. Et quand tu es malade, quand tu passes une semaine au lit parce que tu es cloué au lit, parce que tu as chopé le truc qui tue, eh bien, à un moment donné, c'est ça, c'est le reset de ton corps. C'est-à-dire qu'en gros, ton corps, il était dans un état, tu as un truc qui vient perturber cet état-là d'un point de vue énergétique, et par conséquent, ton corps, il faut qu'il retrouve un nouvel état, parce qu'il ne retrouve jamais l'état d'avant. Puisque de toute façon, quand tu es malade, c'est un état d'évolution dans ton développement.
Donc à un moment donné, il n'y a pas le choix. Comme à chaque fois que tu respires, je crois qu'on l'a déjà évoqué hier, hein, à chaque fois que tu as un développement. Par conséquent, la maladie te permet d'avoir un développement. Souvent, c'est pour casser des trucs vraiment, vraiment durs, où tu peux pas te permettre de continuer à vivre parce que ton corps, il peut pas encaisser, en fait. D'accord. Mais le jour où tu as permis à ton corps d'être fluide et de pouvoir faire véhiculer cette information-là de transformation en un instant, ce qu'on fait avec la méthode des 2 points, mais la méthode des 2 points, elle ne fonctionne que sur les parties de ton corps qui sont fluides. Les autres parties qui sont rigides, bah, tu restes avec ta rigidité, tes mémoires et tes machins, et ça bouge pas. Ou alors, il faut que ça prenne du temps, ou alors il faut que tu vives une autre expérience pour que tu aies un espèce de déblocage, et que ce déblocage-là te permette d'évoluer et de faire en sorte que la méthode des 2 points, quand tu la refais, eh ben, par exemple, ça te permet de libérer ça ou ça. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, c'est aussi pour ça que les gars qui font de la spiritualité, ils te disent toujours, ce que je te dis, hein, va quand même voir le médecin, hein, parce que je suis pas un docteur, machin. Bah non, en fait, sois pas crétin. À un moment donné, il faut que tu aies confiance dans la vie. Le fait est qu'elle te fait vivre cette expérience-là pour une certaine raison. Et donc, si toi, bien évidemment, il faut essayer. Hein. En gros, si tu sens que tu es malade et que tu te dis, bon, bah, je vais essayer un truc et que ça marche tout de suite, bah, alléluia, ça veut dire que tu devais vivre cette expérience-là. Mais d'un autre côté, si ça marche pas, faut pas essayer pendant 6 mois. Tu vois, à un moment donné, faut réagir. Parce que des fois, les maladies, elles évoluent vite. Donc, moi, pour mon histoire de pied, c'est simple. En une semaine, mon pied était parti d'un tout petit truc qui grattait à un truc gros comme ça et tout. Et moi, j'ai mis du temps parce que tu t'acharnes, tu dis, bah attends, je vais quand même faire des soins, moi. Et puis là, tu as ton ego qui dit, attends, t'as quand même les cheveux longs, quoi, mec. Tu sais faire des soins. Et voilà. Donc, je voulais te partager tout ça. Donc, désolé, ça fait encore une super longue vidéo. Faut que j'apprenne tu vois, peut-être qu'il faut que j'apprenne à faire court, en fait. Donc je sais pas. En tout cas, c'était un bon moment. J'avais bien envie de te partager tout ça. C'était des belles énergies et donc j'espère que tu as bien pu prendre tout ça pour toi aussi. Je t'envoie plein de belles choses. Si tu t'es pas abonné à la chaîne, tu as bien vu qu'il y a du contenu quand même. Tu peux, hein, bon. Et puis, prends bien soin de toi. Et surtout, si jamais tu as de la santé, des soucis de santé et tout ça, prends bien du recul par rapport à ça. Sincèrement, c'est pas toi qu'on vise. L'univers s'est vraiment mis je dirais en branle pour te créer une situation de vie qui va te permettre un plan d'évolution. Mais une maladie, c'est une catapulte, d'accord, d'un point de vue évolution. Ça te fait vraiment grandir, à moins que tu t'accroches à plein de trucs, et dans ce cas-là, mais même si tu t'accroches, en fait, la maladie, elle te casse, elle te fait plein de nettoyage intérieur et tout ça. Mais après, si tu t'accroches à ça, à un moment donné, la maladie, elle s'installe et elle reste. D'accord. Inversement, si tu comprends bien que derrière cette expérience de vie-là, il y a quelque chose qui est un cadeau qu'on t'offre, même si il ne faut pas s'accrocher à ce que tu vis dans la 3D, c'est vraiment te dire, bah voilà, ce que tu vis là, de toute façon c'est simple, hein, c'est soit tu vis et tu évolues, soit tu meurs. On a déjà discuté de ça plein de fois, il n'y a pas d'autre choix possible. Et si tu es toujours vivant, ça veut bien dire que la feuille de route, elle continue en fait, tu vois. Donc, et puis, oublie pas, hein, on est bien plus fort que ce que l'on pense, que ce que l'on croit. Donc, fais-toi confiance, profite bien de cette expérience. Et si tu vas très bien, bah, tant mieux pour toi, je te souhaite que du bonheur. Et si tu vas pas très bien, eh ben, je te souhaite aussi que du bonheur. Passe une super journée et je te dis à très bientôt.